Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, pas de circuit training de prévu. Ce sont des exercices à faire les uns après les autres, 4 fois minimum. D'accord? Je vais vous donner des options. Si vous êtes en difficulté, vous n'hésitez pas à prendre les options à la baisse. Vaut mieux une option à la baisse et un mouvement bien réalisé que de prendre trop difficile et de faire que la moitié de l'exercice. Ça roule? Je vous montre ça. Allez, go! Premier exercice, squat plus montée de genoux. Je vous montre ça. Donc vous vous placez sur un tapis si vous voulez. Alors, les montées de genoux, comme c'est un impact, je vous conseille de mettre des chaussures, c'est préférable. Si vous êtes habitué à faire des sauts et à être pieds nus, restez pieds nus. Là, c'est votre bon sens. Sachez que s'il y a la moindre douleur articulaire, mettez des chaussures. Ça roule? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 montées de genoux, un squat sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5 montées de genoux, un squat de l'autre côté. Ça, c'est notre premier exercice. Vous mettez le chronomètre, ça dure 1 minute. Il n'y a pas d'option sur cet exercice, c'est accessible à tous. Si vraiment vous êtes en difficulté sur la montée de genoux, vous faites 5 montées sans impact. Ça marche? À chaque fois sur le squat, ouvrez bien grand vos genoux, ouvrez bien vos pointes de pied, serrez le ventre, resserrez vos omoplates. Interdiction de me faire un squat avec le dos rond. On sort la poitrine et on descend bien les genoux pliés. Ça marche? Allez, c'est parti. 1 minute, une pause de 30 secondes environ et vous le faites 4 fois minimum. Go! Deuxième exercice, est-ce que vous avez une petite planche comme ça? On a chez Decathlon, pour ceux qui en ont, on va l'utiliser. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Posez un pied de chaque côté de la planche. Vous tenez bien droit, vous aspirez le nombril et vous essayez de trouver le point d'équilibre. D'accord? Une fois que vous l'avez, vous essayez de descendre en squat dessus et remonter. Le but, c'est que ça ne touche pas devant ni derrière. On reste bien en équilibre et on remonte. Ok? C'est bien serrer le ventre, bien pousser dans les jambes. Faites attention quand vous remontez de ne pas rentrer les genoux. D'accord? Vous restez bien dans l'axe. Ok? On souffle et on remonte. Ça marche si vous n'avez pas de planche. Pas de problème. Vous mettez sur votre tapis ou sur une mousse. Prenez un coussin ou quelque chose qui va vous déséquilibrer. Vous levez une jambe et là vous faites sur une jambe. Flexion, extension, flexion, extension. 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre. Ça marche? Pause de, allez, 10-15 secondes, pas plus. Et vous le faites 4 fois. C'est pour travailler l'équilibre et les cuisses. Go! Exercice numéro 3, un peu plus cardio. Donc là, vous allez vous mettre à l'avant du tapis, d'accord? Une fente arrière, une deuxième. Ensuite, vous posez vos mains au sol de chaque côté des pieds, d'accord? Dos le plus plat possible. Vous sautez en arrière, une belle planche. Vous ramenez les deux pieds, position accroupie. Vous redressez votre dos et vous remontez. Je recommence. On saute. D'accord? Une seule fois. Donc ça fait fente arrière de chaque côté. On pose les mains, on saute et on se redresse. Fente arrière. Et ça pendant 1 minute. On pose les mains, on saute. Si c'est trop difficile, pas de panique. La fente arrière, ça par contre, c'est accessible à tout le monde. On descend, on y va une jambe après l'autre. Bon, attention, hein, accroupi, redressez votre dos. Si vous ne pouvez pas vous mettre accroupi, vous êtes un peu plus haut, pas de problème. Mais dans ces cas-là, faites l'effort de remonter votre buste. Et ensuite, vous propulsez avec les jambes. Je remonte. Tac. Ça marche? Hop. Fente. On pose les mains. Ça marche? 1 minute là-dessus. 4 fois minimum. Go! Ok, exercice numéro 4 et 5. Biceps, puis triceps. Alors, vous avez vos bouteilles d'eau ou vos poids. Vous les prenez dans la main. Je rappelle, en dessous de 2 kg, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Donc n'hésitez pas à prendre un peu lourd. Ici, même principe. On garde notre chronomètre sur, cette fois-ci, 30 secondes.
pas 1 minute 30 secondes. Donc de profil, ça donne ça. Les poids de chaque côté, comme ceci, et pas les paumes de main vers la caméra, paume de main vers vous, d'accord? Ce qu'on appelle la prise marteau. Genou souple, et vous allez venir monter les poids ici, sans toucher les épaules. Il faut que les coudes restent collés au niveau des côtes. Vous restez en prise marteau, et vous faites 30 secondes. Ok? Essayez de rester de dos droit, c'est-à-dire fixez vos omoplates vers l'arrière, vous envoyez les épaules vers l'arrière, et ça ne bouge plus. D'accord? Ça pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça pendant 30 secondes, vous prenez une petite pause, à peu près du même temps équivalent, et vous recommencez 4 fois. Ça roule? Une fois que vous avez fait ça, vous passez au sol. On va venir faire les triceps. Donc là, on a fait les biceps juste avant dessus, triceps en dessous. Vous vous mettez sur le dos, pieds près des fessiers, hein. Surtout pas de jambes tendues, d'accord? Pieds près des fessiers pour placer votre dos. Vous avez juste à rentrer le ventre, ne cherchez pas à plaquer le dos sur le tapis, c'est inutile, restez en courbure naturelle, vous avez simplement à rentrer le ventre. Les poids, vous les mettez au-dessus de la tête, d'accord? Là, ce qu'il va falloir faire, c'est garder les épaules basses, loin des oreilles, et vous pliez doucement les bras, les coudes surtout, d'accord? Près de vos oreilles, et vous cherchez à remonter. Je rappelle que c'est une flexion de coude, c'est bien mon coude qui se plie. Je viens près de mon oreille sans poignet. D'accord? Ce n'est pas mon épaule qui bouge. D'accord? Ce n'est pas ça comme mouvement. D'accord? Je garde l'épaule, le bras fixe. Et c'est l'avant-bras qui vient vers le bras. Ça marche? Avec les deux, ça donne ça. Le ventre toujours bien rentré. Et vous resserrez vos coudes le plus possible. C'est-à-dire quand vous pliez, vous gardez les coudes serrés. D'accord? Voilà. 30 secondes. Une fois que vous avez fait vos 30 secondes, une petite pause. On relâche bien. Pareil, 30 secondes de pause. Et c'est reparti 4 fois minimum. Ensuite, si vous voulez encore un petit peu plus de cardio, vous terminez par un exercice de montée de genoux que vous faites sur des sessions de 30 secondes. Montée de genoux ou jumping jack, comme vous voulez. Ou alors, autre solution, si vous le souhaitez, ces fameuses montées de genoux ou jumping jack, vous pouvez les intégrer entre chaque exercice. Exercice 1, et vous faites une transition avec 2 sessions de 30 secondes de montée de genoux, jumping jack. Exercice 2, 2 sessions de 30 secondes, et ainsi de suite. Comme ça, vous avez une séance un peu plus cardio. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez et de vos besoins. Et surtout, si vous êtes en télétravail, allez-y doucement, ok? Faites des mouvements, faites monter le cœur, mais n'allez pas chercher à vous surpasser. Ça roule? Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt.